La boîte de ce tensiomètre Omron est composée bien évidemment du tensiomètre, des 4 piles de type AA nécessaires au fonctionnement, du brassard, d'un mode d'emploi et d'une housse de rangement. La housse de rangement est un petit peu légère dans le sens où elle est absolument pas rembourrée. Donc pour un matériel comme ça, c'est vrai que je voudrais peut-être mieux avoir une housse de protection un petit peu plus efficace. J'ai déjà eu un tensiomètre avec brassard de la même marque, de la marque Omron, et je dois avouer que j'avais dû repasser donc à un tensiomètre au poignet, parce qu'il était vraiment compliqué quand on n'est pas médecin d'estimer avec quelle tension on doit serrer le brassard. Donc c'est soit je faisais presque un garrot, soit il n'était carrément pas assez serré et j'avais des résultats qui n'étaient absolument pas ceux attendus, enfin qui reflétaient absolument pas la réalité et ma forme du moment. Donc j'ai été repassée à un tensiomètre poignet. La grosse différence avec ce tensiomètre à brassard et le tensiomètre à brassard précédent que j'avais, c'est la conception du brassard qui est complètement différente. Parce qu'en fait, si je déplie, là vous voyez que le brassard est incurvé. Si j'ouvre le brassard, vous allez voir qu'il va reprendre sa taille initiale. Et en fait, cette forme va être la forme parfaite pour prendre la tension. C'est-à-dire qu'il n'est ni trop serré, ni pas assez, même avec différentes morphologies, parce que du coup, je l'ai aussi passé à mes parents qui l'ont essayé. Nous avons une notice qui nous explique bien comment positionner le brassard avant de mesurer la tension. Pour mesurer la tension, il faut que le bras où le brassard est installé soit au même niveau que le cœur, ou à peu près, et il ne faut pas parler pendant la mesure. Alors, donc là on voit effectivement que la tension est de 10,6, donc c'est pas un problème du tensiomètre qui donne une fausse valeur, c'est qu'en ce moment je suis très enrhumée et vraiment pas en forme. Donc là pour le coup la tension reflète bien la réalité, et donc une pulsation de 73 qui pour moi est tout à fait habituelle. Lorsque l'on prend sa tension, on va pouvoir choisir l'utilisateur. Donc soit c'est l'utilisateur numéro 1, soit c'est l'utilisateur numéro 2 qui vient prendre sa tension. Et la grosse nouveauté de ce tensiomètre par rapport à certaines versions précédentes, c'est qu'on va pouvoir le connecter en Bluetooth à une application. Lorsque vous prenez votre tension, il n'est absolument pas nécessaire que le tensiomètre soit connecté au téléphone. Les données vont être enregistrées sur le tensiomètre, et quand vous le connectez au téléphone, en fait là vous voyez, toutes les données vont être envoyées sur le téléphone. Et vous avez la possibilité d'exporter les données, notamment donc au format CSV, qui va vous permettre du coup d'avoir vos données sur Excel et puis de pouvoir faire vos petits graphiques si vous voulez en faire. Pour conclure, Omron a fait un tensiomètre à brassard qui était aisément utilisable par des personnes qui n'ont pas un cursus médical et qui ne savent pas forcément bien doser la pression du brassard sur le bras. Il est très facile d'utilisation, il permet de gérer 2 utilisateurs, de se connecter en Bluetooth, donc c'est surtout pour pouvoir récupérer les données sur Excel. Pour les personnes qui ont vraiment besoin de suivre leur tension, c'est quand même un atout. Donc voilà, donc si mon commentaire et cette vidéo vous ont aidé, n'hésitez pas à cliquer sur utile. Es fácil de poner, hay que tener en cuenta que el tubo tiene que estar en esta posición y el brazo, pues, el brazalete, pues, por encima de lo que es aquí el brazo. Le damos. Y le cuesta pues unos 30 segundos.
Hay que dejar el brazo relajado, no hablar. Y me ha salido pues súper alta. Hostia.